toutes et à vous tous. Nous allons le dire, au début d'un week-end, un week-end où il y a du soleil, où il fait bon vivre, on se sent complètement dynamisé par le renouveau du printemps, par des visites de famille, par un dîner avec son homme, enfin par plein de choses. Et on consacre du temps à soi, parce qu'on en a envie, parce qu'on se sent bien et parce qu'on sait qu'on le mérite. Moi, je veux vous parler d'un livre simplement, un livre que j'ai adoré. C'est pas un livre de psychologie, bien que c'est pas un livre, c'est pas un roman, bien que je ne sais pas dans quelle classe le poser. Alors oui, c'est un roman parce que c'est l'histoire d'une jeune femme, Camille, qui est dans une période où elle est complètement débordée. Elle est burn-out, on dit. Tout l'agresse. Au travail, ça va pas. Son enfant qui est adorable, mais elle ne supporte pas les problèmes qu'il y a dans les devoirs, dans lui demander de mettre la table, etc. Et ils en viennent tout de suite à des affrontements. Et évidemment, elle est mal dans sa peau, elle a 4-5 kilos de trop et elle ne voit que ça. Elle se trouve moche, elle se trouve donc pas aimée puisqu'elle ne s'aime pas elle-même. Et il y a des problèmes aussi avec son mari et avec son travail, dans son travail. Elle se sent mise un peu au placard, quoi, parce qu'elle a demandé non pas un mi-temps, mais un tiers-temps, et qu'on lui donne plus trop de trucs intéressants. Donc tout ça font que elle ne va pas bien. Un jour, comme elle est en plein burn-out, elle fait moins attention, elle a un petit accrochage, un petit accident. Et comme c'est dans un endroit, je ne sais pas, désert ou pas, je me souviens plus, elle va frapper à la porte de quelqu'un qui était un homme très calme, modéré, souriant, bien dans sa peau, un intérieur parfait, adorable. Et ils échangent, elle l'accrochait vive, tout près du burn-out, et lui, ce monsieur qui semble tellement bien, on a l'impression que tout lui sourit. Et à la fin, la voyant vraiment dans un état moyen, il lui donne une petite carte et il lui dit qu'il est routinologue. Routinologue, qu'est-ce que c'est que ça? Et elle en a tellement marre qu'au bout d'un moment, elle va décider de prendre rendez-vous avec lui et d'essayer de faire sa méthode pour se sentir mieux dans sa peau, mieux dans sa vie, plus ancrée dans son destin et essayer de sortir un peu de ce cap. Ce livre, ça pourrait être un film d'ailleurs, hein. Je vois très bien en film moi ça. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Raphaël Giordano, c'est la dame qui l'a écrit ce livre. C'est un petit bonheur de lire ça. C'est un coach en créativité et développement personnel, artiste peintre et auteur. Elle signe son premier roman. Je pense qu'il y en aura d'autres, hein, parce que c'est vraiment sympa. Ça se lit, vous voyez, eh bien, ça se lit comme ça. C'est tout plein de douceur, tout plein de positivité, mais il y a aussi des moments plus compliqués. C'est écrit un peu une écriture girly, non, parce que ça serait peut-être un peu péjoratif de dire girly, mais dans ces romans un peu à la Bridget Jones, moi j'ai ressenti ça comme ça. Et par contre, alors je ne vais pas vous dire tout le roman, j'en ai dit pas mal, mais j'ai gardé quelques conseils, parce qu'il y a plein de conseils dans ce livre. C'est sous la forme de roman, mais moi, il m'est arrivé, quand on faisait la respiration, de me dire « Oh oui, je vais faire cet exercice-là ». Et de me sentir, mais bien. Et de me dire « Bah oui, 3 fois par jour, je vais faire ces grandes respirations ». Donc voilà ce que j'ai retenu comme conseil. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. Mais si vous ne l'avez pas lu, ça peut arriver aussi, sûrement même.
des petits conseils, alors pas tout. Ce que j'ai retenu, moi, c'est appareil photo imaginaire. Pouvoir prendre dans sa tête les photos de ce que l'on préfère, de ce que l'on trouve le plus beau. Moi, c'est la mer, l'océan, le jardin, les fleurs, le soleil, un enfant, une photo d'amour, mais d'amour pur, pas sexuel. Ça, c'est notre vie privée. La photo de mes enfants. Voilà, ça ce sont des points positifs, des images positives, et je pourrais en chercher bien plus quand j'aurai le temps. Vous voyez comme quoi ça c'est déjà négatif quand j'aurai le temps. Hein. Le temps on le prend, mais moi je le prends pas assez, ça c'est sûr. Donc ça, je les copie dans ma tête, dans mon cerveau, et quand je suis dans mes respirations profonde sur la plage, j'ai pas besoin d'images positives, je l'ai devant moi. Mais quand je me sens un petit peu moins bien, j'essaye de me recentrer et de revisionner en fermant les yeux les images positives que j'ai dans ma tête et dans mon cœur. Et c'est vrai que tout de suite, on se sent apaisé. Alors, pas forcément complètement décontracté, mais apaisé. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous dire, parce que je trouve que moi, ça m'aide. Alors, il y a aussi l'art de la modélisation. Alors, l'art de la modélisation, c'est trouver des modèles, des gens qui vous plaisent. Par exemple, elle cite le nom de Audrey Hepburn au point de vue beauté, au point de vue la grâce, etc. Donc, ça peut être un modèle différent pour tout le monde. Ça peut être Isabelle Huppert. Pour elle, c'est Isabelle Huppert. Ça peut être Catherine Deneuve, ça peut être n'importe qui, pour les hommes, plein d'hommes aussi, Robert Redford, etc. Par exemple, la sagesse d'un Gandhi, elle l'énumère. Donc, on prend comme ça plusieurs personnes, alors pas énormément non plus, sinon on s'en souviendra peut-être moins. Donc, on prend, mettons, moi j'en ai pris quatre personnes dans ma tête qui m'aideront au moment où j'aurai le plus besoin d'être accompagnée pour me sentir mieux. Par exemple, à un moment dans la rue, elle s'imagine être Isabelle Huppert, dans la rue, dans sa tête, et elle est bien, elle sourit, et là, elle note que dans la journée, elle a eu des compliments, un rendez-vous, etc. Donc, c'était très positif. Donc, voilà, ça peut être très sympa aussi. Un code rouge. Oui, ça, je trouve que c'est très bien aussi. Le code rouge, c'est... au lieu de se disputer soit avec ses enfants ou avec son conjoint, quand on sent que ça va trop loin, qu'il y a quelque chose qui vous a écorché, que vous allez réagir, c'est parler entre vous d'un code qui fait que vous êtes à saturation, qu'après vous allez en arriver aux mots et que ces mots-là sont inutiles. Parce que souvent, c'est pas des choses qu'on en pense vraiment. Donc, ça peut être, je sais pas moi, ça, non, c'est agaçant. Mais là, dans le livre, elle revient avec un petit drapeau blanc. Moi, j'ai trouvé ça génial. Mais ça peut être quelque chose d'intime que vous trouvez et que vous avez annoncé à vos familles en disant, bah, quand je suis comme ça, on décroche, quoi. On stoppe. Parce que moi, je monte et c'est pas bon. Donc, voilà. Alors, je ne peux pas vous dire ça, je vous en parle de ce qui me parle le plus pour l'instant, c'est décoller vos timbres. Alors, décoller ces timbres, c'est-à-dire que quand vous avez trop de choses sur le cœur et que vous sentez que vous allez exploser, eh bien, au lieu de les garder sur le cœur ou d'exploser complètement, c'est de le dire. Le dire avant d'en avoir trop de timbres à décoller. Voilà. Essayez de dire, oui, tu vois, ça me fait mal, ça me convient pas, ci ou ça, avant d'en arriver à l'implosion. Ensuite, moi j'ai bien aimé faire le chat. Le chat, ça veut dire, bah, vous savez toutes comment un chat arrive à se détendre, s'allonger, se mettre au soleil et tout, s'étirer, bâiller. Eh bien voilà, faire au moins une fois dans la journée le chat. Et ça fait du bien. Moi maintenant, je le fais 2 fois. Le matin, quand je me lève, je m'étire de tous les côtés, je me sors, je me tords, etc. Et le soir, avant d'aller me coucher dans ma salle de bain, quand j'ai fini de me démaquiller, je m'amuse à faire le chat
enfermée dans ma salle de bain, parce que je vous assure que là, je ne vous filmerai pas ça. Alors, instant de gratitude. Moi, ça, je le pratique depuis très très longtemps. Et je sais que je ne suis pas la seule. Moi, quand je me réveille le matin, je remercie. Rien, je remercie la journée d'être encore une belle journée pour moi. C'est une chance, je la remercie. Quand je m'achète quelque chose, je remercie. Je me dis, mais quelle chance j'ai de pouvoir le faire. Un livre, c'est une chance tout ça. Un bon café, un bon thé avec des amis, mais c'est une chance, c'est énorme. Et faites-le, je vous assure qu'on voit la vie différemment, même si ça ne nous empêchera pas d'avoir des moments désagréables. Alors faites la liste de vos qualités. Moi, je ne vous demande pas la liste de vos défauts, mais la liste de vos qualités. En toute sincérité, vous verrez, vous en avez pas mal. Et gardez cette liste dans votre sac et ressortez-la de temps en temps pour la remettre à jour, parce que vous allez en oublier. Ensuite, moi, la mitraillette à reproche. Essayons. Oh, mais tu es encore sur ton ordinateur, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Essayons plutôt de dire, j'aimerais que tu sois moins sur ton ordinateur et qu'on passe plus de temps ensemble. C'est vrai qu'on a toujours tendance, vous n'allez pas me dire le contraire, à dire, mais tu fais ci, tu fais ça, mais tu as mis encore, t'as pas enlevé tes chaussures. J'aimerais tant que tu enlèves tes chaussures en rentrant du jardin. Ah oui, j'aimerais tant ça, Michel. Alors, penser, nourrir ses reins. Non, ça, moi, j'ai pas. Respiration profonde. Alors ça, oui, ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous fassions pour justement se détendre à l'intérieur, faire du bien à notre cœur. C'est respirer, faire une respiration, 6 respirations par minute avec des grandes expirations et continuer jusqu'à pendant 5 minutes. C'est facile. Essayez de le faire 3 fois par jour. Je vous assure que c'est très très bon pour la cohérence cardiaque. Et puis, je trouve que c'est déjà beaucoup. Quand on arrive à faire tout ça, je vous rappelle que c'est Raphaël Giordano qui a écrit ce très très bon livre qui est sympa, qui est bon. Allez, c'est très c'est la psychologie aussi. Elle est coach dans le mieux-être. Donc, effectivement, moi, je sais que c'est un livre que mon mari ne regardera pas du tout parce que ça n'intéresse pas du tout ça. Mais si vous avez besoin de sourire et de vous dire, ben oui, il y a des petites astuces que je peux prendre pour moi pour aller mieux, pour me sentir mieux, eh bien, moi, je l'ai vraiment adoré et je vais l'emmener. Parce qu'en ce moment, j'ai besoin de me coacher un petit peu pour justement être au top pour cette année. C'est vrai que je me suis fait un grand défi. Donc, c'est sympa. Je vais en prendre quelques-uns de ces conseils que je vais apprendre par cœur en quelque sorte, les refaire jusqu'à ce qu'ils fassent partie vraiment de mon temps et de ma vie. C'est un livre que je vous conseille de lire et d'appliquer un petit peu à petite ou à haute dose.